Nous allons d'abord commencer par la fonction de degré zéro, donc une première fonction étudiée dans notre cours de CST de secondaire 4. Donc la fonction de degré zéro s'appelle aussi la fonction de variation nulle. Allons avec un exemple. Nadine doit quitter son boulot, qui est situé à Sainte-Foy. Elle a acheté une carte Opus au coût de 58 $. Donc, on en achète une par mois. On observe, mot-clé, le prix mensuel, donc ça veut dire à l'intérieur d'un mois, selon le nombre de déplacements. Donc, observe selon des mots-clés qui nous permettent d'identifier notre variable dépendante et indépendante. Donc, le prix mensuel selon le nombre de déplacements par mois qu'elle fait. Donc, à partir de ça, on observe la variable Y selon le X, le nombre de déplacements. Ainsi, si on veut représenter dans une table de valeurs, X va représenter le nombre de déplacements et Y va représenter le prix payé à l'intérieur d'un mois. Donc, si elle achète sa carte Opus et ne fait aucun déplacement, elle va payer 58 $. Au bout d'un déplacement, 58 $. 2 déplacements, 58 $. Elle paye sa carte Opus une seule fois à l'intérieur du mois. 10 déplacements, 58 $. 20, 58. 50 déplacements, 58. Et ici, elle optimise sa carte, donc, imaginons 100 déplacements, elle va toujours payer 58 $. Nombre de déplacements, on va mettre un S. Ainsi, si on représente dans un graphique la situation, donc c'est-à-dire le prix payé selon le nombre, pas son, mais selon le nombre de déplacements, donc le prix en dollars selon le nombre de déplacements. Ben, le graphique va être assez simple. Donc, si on imagine, on place 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 déplacements. Dans l'autre sens, donc 20, on va graduer par 10, donc 20, 40, donc 10 par carreau. Donc, pour pas que ce soit trop coincé, on peut faire des bonds de 20 à chaque 2 carreaux. Donc, au départ, lorsqu'elle achète sa carte, 0, 58 $. Après, un déplacement, 58, 2, 58, 3, 58, et ainsi de suite. On imagine donc, on peut voir que la droite sera une droite horizontale. Dans une fonction de variation nulle, la droite est horizontale. On reconnaît ici, encore une fois, la valeur initiale. À 58 $. Le point 0, 58. La droite est horizontale puisque les taux de variation sont nuls. Ils valent 0. Donc, on peut dire que c'est une droite horizontale. On peut noter aussi comme observation que les taux de variation est égal à 0 $ par déplacement.
Donc, dans une variation nulle, les taux de variation seront toujours de 0. Ainsi, l'équation, donc la règle ou l'équation de la variation nulle, sera toujours de la forme y égale 0x plus b. Donc, le 0x, on va plutôt écrire de la forme y égale b, qui est ma valeur initiale. Dans l'exemple qui nous intéresse ici, de la carte opus, l'équation serait y égale 58. Donc, peu importe la valeur de x, la valeur de y est toujours 58.